Un maître sataniste est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Elle recommence. Elle retourne dans les ténèbres. Lorraine, il faut que tu reviennes. Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter. Lorraine! Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Conjuring 3 sous l'emprise du diable, dont le titre ne révèle pas le propos du film, mais ça on va y revenir. Mais on va quand même parler des anciens opus avant ce troisième film, car j'ai une certaine affection pour l'œuvre initiée par James Wan. Pour le premier opus, l'histoire nous parle d'un dossier Warren dans la ville de Harrisville. Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. J'ai trouvé le film vraiment surprenant, au point même d'en avoir très peur au cinéma. Vraiment, c'est une véritable expérience en salle dont je ne suis pas prêt d'oublier. Là où certains films d'horreur jouent la carte de l'action, afin de ne pas ennuyer nos adolescents, je suis en général non réceptif à ce genre. Il est important de dire que L'Exorciste est un de mes films préférés, choisissant le point de vue de la mère, et comme le spectateur va découvrir la possession par Pazuzu au fur et à mesure du long métrage avance. Le film y va crescendo, où le mal devient de plus en plus fort, pas de trucage numérique, tout semble là pour vous faire peur en agissant sur la psychologie des personnages. Deux films ont réussi à aller sur cette même lignée du film de William Friedkin, Hérédité de Ari Aster et James Wan avec Conjuring. Même si Conjuring utilise des effets numériques, il en fera par parcimonie et la mise en scène qui l'accompagne sera forcément efficace sans jumpscare putassier. Pour le deuxième opus, le cas Enfield, Lorraine et Ed Warren se rendent cette fois-ci dans le nord de Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses 4 enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs enquêtes paranormales les plus terrifiantes. 3 ans après l'excellent Conjuring, James Wan revient avec cette suite basée sur le cas Enfield. Avec le premier Conjuring, James Wan avait réussi ce que d'autres avaient échoué depuis L'Exorciste, à savoir faire un bon film d'épouvante. Cette suite, j'en attendais beaucoup, et c'est encore une fois une réussite, même si cela est en dessous du premier volet. Là où James Wan est fort, et de retour derrière la caméra, c'est qu'il joue avec nous, les spectateurs. En effet, il utilise le son, les ombres, les points de fuite à l'écran pour nous faire peur, et il le maîtrise à la perfection. Les mouvements de caméra ou même les cadres sont pensés pour nous diriger là où le réalisateur le décide, et ça fonctionne. La pression ainsi que la peur montent au fur et à mesure du film. On sent tellement la détresse de la famille. Dans cet opus, le couple Warren semble être plus mis en avant, ce qui est une bonne chose finalement. Le cas d'Amityville leur a donné la possibilité d'être connus mondialement, mais semble les avoir ébranlés tout de même. Mention spéciale pour la jeune fille possédée Madison Wolfe, qui m'aura le plus bluffé dans son jeu et interprétation. Toute la première partie du film d'ailleurs fait beaucoup de suggestions, ce qui est du pain béni pour créer de l'imagination aux spectateurs. Les mouvements de caméra, la façon de mettre tel ou tel plan, rien n'est laissé au hasard pour attiser nos peurs les plus profondes. L'animation est utilisée pour la première fois dans la saga, même si cela a déjà été expérimenté dans Insidious, parfois à la limite du what the fuck, l'animation est parfois bien utilisée avec les jeux d'ombre. Le réalisateur tente d'innover quelque part et j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais alors pourquoi ce deuxième opus est-il moins réussi? Un défaut, pour certains qui n'en est pas un, c'est de trop en montrer. Un esprit ne peut se voir, il aurait été intéressant de continuer dans cette lignée, d'en voir le moins possible. Trop d'effets spéciaux à mon goût contrairement au premier film, mais ce n'est pas non plus les seuls défauts. Je pense beaucoup à l'exorciste final du film où un seul nom suffit à faire disparaître le mal. Il faut bien que le film se termine, me direz-vous, mais c'est trop facile. Après recherche, les Warren ont décrit une méthode comme celle présentée dans le film, en évoquant le nom du démon. Mais ils sont tout de même accompagnés des rituels romains pour compléter normalement, comme le premier film, ou même dans le film L'Exorciste d'ailleurs. Mais pas là. La scène où Ed Warren comprend qu'il faut croiser les bandes afin d'obtenir un message complet est là aussi un peu tiré par les cheveux. James Wan maîtrise l'effroi,
3, la peur en s'amusant avec les spectateurs. Le premier déjà était à la hauteur de l'Exorciste. Ce second volet est un poil plus décevant que son premier opus en nous montrant trop d'effets surnaturels et quelques facilités. Cependant, il est tout de même dans le top concernant le genre et cela fait du bien de pouvoir avoir peur au cinéma. James Wan excelle dans le domaine et on peut qu'adhérer à en voir davantage dans d'autres suites concernant les dossiers Warren. Alors d'emblée, je ne parlerai pas des autres spin-offs qui selon moi ont tous été ratés d'une façon ou d'une autre, plus des produits de consommation pour ados surfant sur les succès du film. James Wan continue tout de même de produire la saga mais laisse la réalisation à un certain Michael Chavez, dont c'est la deuxième réalisation après le mauvais La Malédiction de la Dame Blanche, qui est objectivement un mauvais film sorti en 2019 et qui fait partie tout de même du Conjuring Universe. D'emblée, on peut avoir peur pour le projet. Sachez que Conjuring 3 est quand même bien meilleur que La Malédiction de la Dame Blanche. Après, est-ce que ce Conjuring 3 est bon? Malheureusement non, et nous allons tâcher de voir ensemble pourquoi. Conjuring 3 sous l'emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine Warren commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Je m'attendais à avoir un film mixé entre procès et enquête Warren, un peu comme l'exorcisme d'Emily Rose. C'est un peu ce que la bande-annonce nous vend également sur un sujet qui peut être très intéressant, prouver l'existence du diable par un procès. Dites-vous que vous n'aurez rien de tout ça. Premier problème concernant le long métrage, le film n'a aucune personnalité. Le film cherche à faire de l'horreur spectacle et non avoir l'ambition de faire peur. La mise en scène peut être parfois intéressante, je pense au plan de la fenêtre avec le personnage d'Arne Cheyenne où la partie sombre se resserre presque sur le personnage comme si la part d'ombre prenait le dessus. Mis à part ce plan, j'ai noté que le reste m'a profondément ennuyé. Je parlais de film qui a une absence de personnalité, mais le plan du prêtre qui descend du taxi, mais mon dieu, j'ai trouvé ça tellement nul de faire une référence aussi appuyée sur un chef-d'œuvre du cinéma en nous prenant presque pour des débiles. Je veux dire, on cherche même plus à créer un nouveau plan et peut-être glisser une référence rapidement pour rendre hommage. Non, c'est quasi le même plan. Et le film le fait continuellement en copiant les opus ou même spin-off précédents, comme si on avait déjà vu le film, d'où mon ennui et mon non-intérêt à être impliqué dans le long métrage. Par chance, les acteurs restent impliqués, c'est peut-être ça qui sauve un tant soit peu le film, contrairement au spin-off, où les acteurs sont relativement moins bons. L'action prédomine, les exorcistes sont musclés, les effets numériques à outrance, on passe notre temps à faire une attraction qu'un film d'épouvante, on n'y croit pas, le film ne fait absolument pas peur, le bestiaire n'est pas réellement travaillé pour donner peut-être une certaine personnalité marquante, comme dans le premier avec la poupée Annabelle, ou même dans le second avec la nonne. Ici, les créatures sont tellement lambda, tout droit sorties d'un melting pot de films d'horreur de ces dernières années, au point même de se dire si ils oseront faire un spin-off avec une de ces créatures de ce troisième film. Petite subtilité qui n'en est pas réellement une, le film se joue du défaut du cas Enfield, avec la chanson Call Me, puisque le fait de dire le nom du démon annule tout. Cette facilité est moquée dans ce volet, certains trouveront ça étonnant d'entendre cette musique en décalage total avec l'horreur, ce n'est pas faux en soi, mais je l'ai pris plus comme une pique à la facilité du deuxième opus, comme pour nous dire ici ce sera beaucoup plus compliqué que de dire le nom d'un simple démon. Appelle-moi, ça changera rien en somme. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, car le film n'est pas réellement intéressant, mais le troisième opus était l'occasion pour moi de revenir sur cette saga initiée par James Wan avec deux films d'horreur qui restent très intéressants. Si vous ne les avez pas vus, je ne peux que vous encourager à aller les voir. L'action ne devrait pas être le moteur d'un film d'horreur. Jouer avec l'imaginaire semble plus réel et efficace sur notre peur de spectateur. Conjuring 3 fait le contraire d'un bon film d'horreur. Sans personnalité, aseptisé, sans ambition. Il ira même renier ce qu'il exploitait dans la bande-annonce, avec un combat de sorcières lambda et ennuyant au possible. Roll me in desire.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.